On donne souvent 3000 jeunes à des enseignants qui n'ont rien fait. Je dis bien qu'ils n'ont rien fait. Et le gars, il est arrêté. Souvent, l'homme, dans sa mission, ou du moins dans ses ADN, il y a un peu d'égoïsme qui ne peut pas finir. Il y a un peu d'ego, il y a un peu de jalousie en nous, en chaque homme. Il y a les gènes de la jalousie, de l'ego, qu'il faut travailler dur pour amenuiser au maximum. Nous devons travailler pour amenuiser la jalousie au maximum. Mais l'éradiquer totalement, il faut s'élever à un rang supérieur comme les sadhgurus l'ont fait, comme les grands maîtres. Et ils ont travaillé dur aujourd'hui, bon, et ils donnent cours partout. Mais entre nous à côté, quelqu'un qui ne mange pas bien, quelqu'un qui vit en location, il est toujours menacé par des gens qui n'ont pas son niveau. Parce que la maison dans laquelle le gars habite, et puis il vient vous donner cours là, ça a été construit par quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Et le gars vient le menacer chaque matin. Selon vous, il va venir vous dire quoi à l'école? C'est cramer votre avenir, c'est mal corriger vos copies, c'est vous dire même que les copies ont disparu. C'est jeter vos copies par terre. Moi, j'ai visité pas mal d'écoles, j'ai visité pas mal d'universités. Quand j'observe le comportement de certains enseignants, c'est la manifestation physique de ce qu'il ressent à l'intérieur. Parce que métaphysiquement, en métaphysique, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce qui est physique a été métaphysique et tout ce qui est visible a été invisible. Tout ce que vous tenez comme caméra, tout ce que vous tenez comme portable, c'est venu de l'imagination invisible de quelqu'un qui a pu vraiment assembler les choses pour que la chose devienne visible. Donc je suis en train de vous dire, chère jeunesse africaine, commencez à savoir qui écouter, même si la personne ne parle pas. Dans The Success, le fondateur, le directeur, pas le fondateur parce que le fondateur, il est parti il y a longtemps. Dans cette magazine, ils ont écrit un premier titre, Who to listen, even if he is not talking. You got to know who to listen even if they are not talking. Tu dois savoir qui écouter, même si la personne ne parle pas. Il y a des gens que tu peux aller les écouter, même s'ils ne te parlent pas. Les vies même parlent, les mots de vie parlent. Mais il y a des gens, même si tu les écoutes, oui, moi, rien. Parce que l'enseignement, ce n'est pas permis à n'importe qui d'oser se proclamer enseignant. L'enseignement, c'est divin. Quand on dit que la personne enseigne, il relève c'est un niveau divin. Parce que Dieu lui-même recommande l'enseignement. You got to teach, you got to give. Give to receive. You got to give. Quand tu écris le mot give, quand tu écris le mot God, G-O-D, le G là, il faut entourer ça. Ça veut tout simplement dire give, donne. Quand tu écris le mot Dieu, il faut entourer le D là. Le D veut tout simplement dire donner, il faut donner. Mais si tu n'as rien, tu vas donner quoi? Question. Si tu n'as rien appris, si tu n'as rien réalisé, what are you giving? Ce que tu donnes ne vaut pas la peine d'être donné. C'est pourquoi moi j'ai espionné quelques universités là. J'ai vu que vraiment, il y a des gens là-bas, c'est eux qui ont attaché l'avenir des jeunes là déposés. Parce que lui n'a pas réussi, personne ne va réussir ici. Par contre, récemment, j'ai été contacté par des professeurs d'université. Mais quand ils m'ont appelé, je me disais, le docteur Tiao m'a appelé. Il enseigne à l'université, c'est un monsieur. Mais quand il m'a appelé, il m'a dit, Coach Simon, j'ai besoin de vous voir. Dites-moi où vous êtes, je vais venir. J'ai dit, bon, vous avez dit que vous êtes docteur, professeur d'université. Bon, laissez-moi venir en vous. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau, un grand ministère d'ailleurs où il travaille. Je suis allé dans son bureau. Il dit qu'il veut que je donne conférence à ses étudiants. Moi, j'ai posé la question au docteur. Est-ce que vous me connaissez? Je pense que vous vous êtes trompé. Est-ce que vous avez déjà suivi mes vidéos, mes conférences? Il m'a sorti mon livre. Mon livre que voici. J'ai écrit un livre que je vous avais montré. Il a fait sortir les livres là. Et il m'a dit, Coach Simon, j'ai payé ces livres-là en plusieurs exemplaires. Je les partagé à mes collègues. Quand je voyage dans des séminaires hors du pays, j'apporte et je donne. La fois passée, j'étais à Abidjan avec ton livre et un de mes collègues m'a confisqué le livre. Je veux que tu donnes conférence. J'ai dit, bon professeur, mais j'ai salué son humilité. Il m'a raconté l'enfer dans lequel les étudiants même vivent. Mais ce monsieur-là, je l'ai rapidement nommé doyen et grand frère. Voici en fait des gens que moi je peux appeler grand frère. Voilà.
Et quand on est parti à la conférence, il y avait plus de 500 personnes. J'ai donné la conférence. Les étudiants ont pleuré. Ils ont promis de changer de mentalité. Parce que là où ils sont là, s'ils continuent de bosser comme ça, c'est pas bon. Et j'ai demandé à ces étudiants d'appeler ce monsieur-là, leur papa. Appeler ce docteur-là, papa. Parce que voici en fait quelqu'un. Je n'ai pas dit c'est parce qu'il m'a appelé que j'ai dit non. Parce que c'est un monsieur qui pense. Il a commencé à penser. Pour savoir que si on continue de continuer comme ça, ça ne va pas donner. Donc je vous dis, c'est pourquoi j'ai dit que c'est 80% des enseignants. Parce que ce n'est pas tout le monde.